Bonjour, je me présente Annick Arnold, je suis danseuse, chorégraphe et organisatrice du Battle With You. Je suis là parmi vous pour rectifier beaucoup d'humeurs qui courent et qui se dit sur ma personne et sur l'événement. L'année dernière, la 5e édition qui a eu lieu au Palais des Sports, c'est très bien passé. Il y a eu 2500 personnes en public, l'événement était magnifique. C'est les retours des personnes qui ont été dans l'événement qui me sont revenus. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, à la fin de l'événement, alors que j'étais très fière du travail fourni, je me suis fait voler. Et comment je l'ai découvert, ça a commencé comme ça. Jonathan, un organisateur finlandais, m'avait demandé de collaborer avec lui par rapport à Benin India. Donc c'était de partager le billet d'avion. Et il est venu me voir à la fin de l'événement pour que je puisse lui donner la moitié du billet d'avion. Donc je lui ai dit, bah, écoute Juni, viens, on va aller, je vais te donner l'enveloppe. J'étais très heureuse, on va dans le bureau de production qui se trouve éloigné de backstage des artistes. On arrive, il y avait l'agent de sécurité devant, je lui ai dit ça va, tout s'est bien passé, oui, il n'y a pas de problème. Je rentre avec Juni dans le bureau de production et là je vais vers l'armoire où étaient rangés mes effets avec l'argent pour Juni et l'argent pour payer les artistes qui avaient fait l'événement. Et quand je suis arrivée devant le placard était fracassé. Dans mon sac où se trouvaient les pochettes rangées avec les enveloppes, il n'y avait plus rien du tout. Et là, je me suis effondrée. Mon visage, je me suis décomposée. Juni, quand il a vu ça, il est sorti. Il m'a dit je te laisse. Il est sorti. L'agent de sécurité, il est parti aussi. Et je suis restée assise là dans cette salle toute seule à réfléchir. Ce qui s'est passé entre temps, c'est que Estelle, la responsable du Palais des Sports, elle est venue directement me voir. Et quand elle a vu ce qui s'est passé, elle a téléphoné à la police. Et il y a Caroline, mon assistante, qui est venue me voir et qui me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis bah, écoute, regarde. Elle a vu ce qui s'est passé. Donc elle a fermé la porte, on a réfléchi. Estelle m'a dit bah, écoute, on va laisser Annick se reprendre de ce qui vient de se passer et après on va faire rentrer les artistes. 20 minutes plus tard, on a fait rentrer tous les juges, les danseurs qui devaient être payés dans la loge de production. Et là, je leur ai dit, écoutez, je viens de me faire voler. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents, ce que je comprends, parce qu'ils ont travaillé toute une semaine et c'est normal que à la fin de cette semaine, ils doivent être payés. Mais il y a eu ce vol et moi j'étais comme eux, j'étais là et la solution c'était que la solution que j'ai trouvée pour arranger la situation, c'était de dire à Caroline et Céline qui travaillaient aussi sur cette édition d'emmener les juges à l'hôtel en attendant que moi j'attendais la police pour porter plainte et faire tous les papiers administratifs, de les emmener à l'hôtel et que après ça, comme il y avait une soirée qui était prévue déjà depuis longtemps et que le divan du monde était loué par rapport à ça, que j'allais après la plainte ouvrir la soirée parce que je suis obligée en tant que productrice de la soirée d'être présente pour l'ouverture de la soirée, que je vais d'abord ouvrir la soirée, après j'allais rejoindre les danseurs dans leur hôtel, à leur hôtel, pour leur proposer une solution pour pouvoir régler tout le monde le plus vite possible et dans les meilleures conditions. Ce qui s'est passé, c'est que Caroline et Céline sont bien parties avec les danseurs, sauf qu'elles n'ont pas su protéger, parce qu'elles font partie quand même d'une organisation, elles n'ont pas su protéger l'événement par rapport à tout l'énergie, tout le stress qui se dégageait de cette soirée. Elles n'ont pas su se maîtriser. Donc du coup, je me suis retrouvée à gérer une situation, la situation
de mes assistantes qui n'arrivaient pas à se contrôler, gérer les juges et les danseurs qui sont très en colère parce que la situation demande à être en colère, gérer le vol et gérer la soirée. Donc je me suis retrouvée à la police pour porter plainte. Entre-temps, Céline, Caroline qui devaient juste déposer les danseurs dans leur hôtel se sont pris pour les organisatrices et ont un peu, sans le vouloir malgré elles, beaucoup plus fait du tort que du bien à l'événement en essayant de se mettre à ma place. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à la soirée pour ouvrir la soirée, je me suis retrouvée avec des danseurs qui devaient être dans leur hôtel, arriver sur le lieu, sur place, avec un Sugar Pop qui était très en colère, que je comprends, à gérer. Donc je devais gérer la soirée, gérer le responsable du Divan du Monde, parce que il y a certains danseurs, il y a certains juges qui voulaient tout casser ou qui voulaient absolument que je les paye sur place, et je leur dis je peux pas vous payer, j'ai pas d'argent. La solution que j'ai trouvée pour Benny Ninja, Sugar Pop, Big Mijo, comme c'est des étrangers, c'était comme Sugar Pop et Benny Ninja partaient dans la semaine après l'événement, je suis allée sur mon compte épargne, j'ai pris tout l'argent que j'avais et je les ai partagés pour payer déjà au moins la moitié de ce que je leur devais. Les autres, je leur ai dit comme quoi que c'est pas évident parce qu'il faut que je me fasse rembourser par l'assurance pour pouvoir les payer, mais qu'il me faut du temps parce que le Wiswoo, c'est de l'argent personnel. Je ne touche pas de subvention. Pour produire le Wiswoo depuis 5 ans, c'est que je travaille. Je travaille, je me lève le lundi. Je me lève à 7 h du matin, je rentre chez moi, il est 2 h du matin et c'est du lundi au lundi. C'est pas un dimanche où je me repose ou un truc comme ça. C'est vraiment mon argent personnel. Les sous que j'ai pu faire en bénéfice sur les autres éditions ont toujours été réinjectés dans le Wiswoo parce que chaque année, il y a du public en plus. Donc chaque année, s'il y a du public en plus, automatiquement, il faut prendre un lieu beaucoup plus grand. Donc tout l'argent que j'ai pu faire en bénéfice a toujours été dans le Wiswoo. Je ne fais pas le Wiswoo spécialement pour gagner de l'argent. Si, parce que c'est un travail. L'argent, c'est important. L'argent, ça permet de réaliser des rêves. Ça permet de mettre en place beaucoup de choses. Mais je ne suis pas assez vilain pour aller me voler moi-même, parce que ça fait partie d'une des rumeurs qui circulent, comme quoi que je suis une menteuse, une voleuse, une nanana. Mais ce que les gens ils oublient, c'est que c'est moi qui me suis fait voler. Et que c'est moi qui a travaillé pendant 1 an pour régler tous les danseurs qui ont travaillé sur mon événement. Et au jour d'aujourd'hui, à 99%, tout le monde est pratiquement réglé. Donc, je tiens seulement à préciser comme quoi que les étrangers, les bruits qui ont beaucoup couru en étranger, que ça fait depuis 13 ans que j'organise des stages sur Paris. J'ai eu beaucoup de jeunes danseurs qui venaient d'autres pays, qui sont venus pendant 1 mois, 2 mois dans mes stages. S'ils pensent réellement que les rumeurs qui courent, que je suis vraiment comme ça, eh bien, je trouve ça dommage. Parce que moi, pendant ces stages, j'ai toujours reçu tout le monde les bras ouverts. Les danseurs qui ont travaillé avec moi sur toutes ces années des stages, ils ont toujours été payés. Une fois dans ma vie, je dis bien une fois dans ma vie, il m'est arrivé un gros problème qui ne dépend pas de moi, parce que c'est pas moi qui l'ai décidé. Je ne suis pas devin, je ne sais pas qui venait pour me voler. La personne ou les personnes qui m'ont volé, ils savent très bien pourquoi ils ont volé cet argent. Maintenant, moi personnellement, j'ai jamais volé qui que ce soit.